Maintenant, parlons d'un homme qui a payé le prix le plus élevé pour avoir osé dire la vérité. Un philosophe qui a été maudit par sa propre communauté, rejeté par toutes les religions, traqué par les autorités, et dont les livres ont été brûlés dans toute l'Europe. Pourquoi tant de haine? Parce qu'il a osé révéler quelque chose que les pouvoirs religieux voulaient garder secret à tout prix. Il a prouvé, par la raison pure et l'analyse minutieuse des textes, que le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus historique, que le Fils de Dieu n'a jamais existé tel qu'on nous le présente, et que toute la structure du christianisme moderne repose sur une fabrication politique qui date du IVe siècle après Jésus-Christ. Son nom, Baruch Spinoza. Et son histoire commence dans les ruelles sombres d'Amsterdam, au cœur du XVIIe siècle, dans une communauté juive portugaise qui tentait de survivre après des siècles de persécution en Espagne et au Portugal. Imaginez Amsterdam en 1632. La ville bouillonne de commerce, d'idées nouvelles, de liberté relative comparée au reste de l'Europe qui brûle encore les hérétiques sur les bûchers. C'est dans ce contexte qu'un enfant naît dans une famille de marchands juifs séfarades qui ont fui l'Inquisition portugaise. Son père, Michael de Spinoza, est un homme respecté de la communauté, un marchand prospère qui a reconstruit sa vie après avoir perdu tout en quittant la péninsule ibérique. Comment aurait-il pu imaginer que son fils Baruch deviendrait l'homme le plus dangereux d'Europe, celui dont les idées ébranleraient les fondements mêmes de toutes les religions monothéistes? Le jeune Baruch grandit dans la stricte tradition juive. Il étudie l'hébreu, le Talmud, les commentaires rabbiniques. C'est un élève brillant, exceptionnellement doué. Ses maîtres voient en lui un futur rabbin prestigieux, peut-être même un des grands penseurs de la communauté. Mais voilà qu'un problème commence à se manifester. Le jeune homme pose des questions, trop de questions. Des questions qui dérangent, des questions qui remettent en cause les interprétations traditionnelles. Pourquoi la Bible contient-elle tant de contradictions si elle est la parole directe de Dieu? Comment Moïse aurait-il pu écrire sa propre mort dans le Deutéronome? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi change-t-il d'avis constamment dans les textes sacrés? Si les prophètes parlaient vraiment au nom de Dieu, pourquoi se contredisent-ils si souvent? Les rabbins essaient d'abord de calmer ce jeune homme trop curieux. Ils lui expliquent qu'il y a des mystères qu'on ne peut pas comprendre, que la foi doit parfois primer sur la raison, que certaines questions ne doivent simplement pas être posées. Mais Spinoza ne peut pas s'empêcher de penser. Il ne peut pas éteindre cette flamme de la raison qui brûle en lui. Et plus il étudie les textes sacrés, plus il voit les fissures, les incohérences, les ajouts tardifs, les manipulations humaines derrière ce qui est censé être divin. À 23 ans, en 1656, l'inévitable se produit. La communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui le hérem, la plus terrible malédiction du judaïsme. Écoutez ces mots terrifiants qui furent prononcés contre lui dans la synagogue. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il rentre. Que personne ne lui parle de vive voix, ni par écrit, ni ne lui fasse aucune faveur, ni ne demeure sous le même toit que lui, ni ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, ni ne lise aucun document fait ou écrit par lui. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie? À 23 ans, être complètement rejeté par votre famille, vos amis, toute votre communauté. Votre propre père ne peut plus vous parler. Vos frères et sœurs doivent vous traiter comme si vous étiez mort. Les gens traversent la rue pour éviter de croiser votre chemin. Vous êtes effacé, annulé, transformé en fantôme vivant. Et tout cela pourquoi? Parce que vous avez osé penser par vous-même. Parce que vous avez osé questionner ce que tout le monde accepte sans réfléchir. Mais qu'est-ce que Spinoza avait dit de si terrible pour mériter cette condamnation sans précédent? Les archives ne nous donnent pas tous les détails précis de ces horribles hérésies, mais nous pouvons les reconstituer à partir de ses écrits ultérieurs. Il avait osé suggérer que Dieu n'était pas un être personnel qui récompense et punit selon nos actions.
que l'âme n'est pas immortelle au sens traditionnel, que les miracles n'existent pas car ils violeraient les lois naturelles établies par Dieu lui-même, et surtout que la Bible n'est pas la parole directe de Dieu, mais un texte écrit par des hommes avec toutes les limites, erreurs et préjugés humains que cela implique. Pour une communauté qui venait de survivre à l'Inquisition en cachant sa foi juive, qui avait vu ses membres torturés et brûlés vifs pour leurs croyances, ces idées étaient inacceptables. Pire encore, elles étaient dangereuses. Si les autorités chrétiennes d'Amsterdam apprenaient qu'un membre de la communauté juive propageait de telles idées, cela pourrait mettre en péril la tolérance fragile dont jouissaient les Juifs dans la ville. La communauté devait se protéger, et pour se protéger, elle devait sacrifier Spinoza. Alors le jeune homme part. Il quitte Amsterdam, change son prénom hébraïque Baruch en sa version latine Benedictus, les deux signifient béni, et commence une vie de solitude et de réflexion. Il apprend le métier de polisseur de lentilles pour gagner sa vie. Un métier symbolique, n'est-ce pas? Polir des lentilles pour aider les gens à voir plus clairement, tandis que lui-même polit les concepts philosophiques pour aider l'humanité à voir la vérité plus clairement. Mais la solitude ne le fait pas taire. Au contraire, elle libère sa pensée. Dans le silence de son atelier, entouré de lentilles et de manuscrits, Spinoza commence à écrire ce qui deviendra l'une des œuvres les plus révolutionnaires et dangereuses de l'histoire de la philosophie, le traité théologico-politique. Comprenez bien ce que représentait l'écriture de ce livre au XVIIe siècle. L'Europe est encore dominée par les guerres de religion. On brûle encore les hérétiques. L'Inquisition est toujours active. Galilée vient à peine d'être condamné pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. Et voilà Spinoza qui s'apprête à écrire que toute la religion organisée est basée sur la superstition et la manipulation, que la Bible est un texte humain plein d'erreurs et que les autorités religieuses utilisent la peur et l'ignorance pour maintenir leur pouvoir sur les masses. Est-ce que vous signeriez votre nom sur un tel livre, sachant que cela pourrait vous coûter la vie? Spinoza ne le signe pas. Il le publie anonymement en 1670. Même sans nom d'auteur, le livre provoque un scandale immédiat. Il est interdit aux Pays-Bas, puis dans toute l'Europe. L'Église catholique le met à l'index des livres interdits. Les protestants le dénoncent comme l'œuvre du diable, les rabbins le condamnent. Tout le monde veut savoir qui est l'auteur de cette abomination. Les autorités recherchent activement l'écrivain pour le punir. Mais Spinoza reste caché, continue à écrire, continue à polir ses idées révolutionnaires. Qu'est-ce qu'il y avait de si scandaleux dans ce livre? Spinoza y applique pour la première fois dans l'histoire une méthode critique rigoureuse à l'analyse de la Bible. Il la traite non pas comme un texte sacré intouchable, mais comme n'importe quel autre document historique qu'on peut examiner, questionner, analyser. Et ses conclusions sont dévastatrices pour toutes les religions qui se basent sur ces textes. Premièrement, il démontre que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Comment le sait-il? Parce que ces livres contiennent des descriptions d'événements qui se sont produits longtemps après la mort de Moïse. Ils utilisent des expressions et des noms de lieux qui n'existaient pas à l'époque de Moïse. Ils décrivent Moïse à la 3e personne et parlent de sa mort et de son enterrement. À moins que Moïse ait eu le pouvoir de prédire l'avenir avec des détails incroyablement précis et d'écrire sur sa propre mort, ces livres ont été écrits par quelqu'un d'autre, probablement plusieurs personnes, probablement des siècles après Moïse. Cette découverte peut sembler anodine aujourd'hui, mais imaginez son impact à l'époque. Si Moïse n'a pas écrit la Torah, si les 10 commandements ne viennent pas directement de Dieu, tels qu'il les aurait dictés à Moïse sur le mont Sinaï, alors sur quoi repose l'autorité de toute la religion juive? Et si le judaïsme est remis en question, qu'en est-il du christianisme et de l'islam qui se basent sur les mêmes textes fondamentaux? Mais Spinoza va beaucoup plus loin. Il analyse les prophètes bibliques et conclut qu'ils n'étaient pas des hommes qui recevaient des messages directs de Dieu. C'étaient des hommes avec une imagination vive, capables de créer des visions puissantes, mais des visions qui venaient de leur propre esprit.
pas du ciel. Les prophètes étaient influencés par leur contexte historique, leur culture, leurs préjugés personnels. Leurs prophéties reflètent les espoirs et les peurs de leur époque, pas une connaissance divine du futur. Comment pouvait-il oser dire cela? Parce qu'il avait remarqué quelque chose que personne n'osait dire publiquement. Les prophéties ne se réalisent presque jamais comme annoncées. Quand elles semblent se réaliser, c'est soit par coïncidence, soit parce qu'elles étaient suffisamment vagues pour s'appliquer à presque n'importe quelle situation, soit parce qu'elles ont été écrites après les événements qu'elles sont censées prédire. Mais la partie la plus explosive du traité théologico-politique concerne les miracles. Spinoza affirme catégoriquement que les miracles n'existent pas et ne peuvent pas exister. Pourquoi? Parce que Dieu est identique à la nature. Dieu n'est pas un être séparé du monde qui pourrait intervenir dans les lois naturelles. Dieu est les lois naturelles. La nature fonctionne selon des lois fixes, éternelles et nécessaires. Ces lois ne peuvent pas être violées, même par Dieu, car les violer signifierait que Dieu se contredit lui-même. Alors comment expliquer tous les miracles décrits dans la Bible? Spinoza propose plusieurs explications. Soit ce sont des phénomènes naturels que les gens de l'époque ne comprenaient pas et qu'ils ont attribués à une intervention divine. Soit ce sont des exagérations et des embellissements ajoutés au fil du temps alors que les histoires passaient de bouche en bouche. Soit ce sont des inventions complètes créées pour donner de l'autorité aux prophètes et aux leaders religieux. Pensez à ce que cela signifie pour l'histoire de Jésus. Si les miracles n'existent pas, alors Jésus n'a pas marché sur l'eau, n'a pas transformé l'eau en vin, n'a pas ressuscité Lazare et surtout n'est pas ressuscité lui-même. Toute la base du christianisme s'effondre. Comment une religion peut-elle survivre si son fondateur n'a jamais accompli aucun des miracles qui prouvent sa divinité? C'est exactement pour cette raison que le traité théologico-politique était si dangereux. Il ne se contentait pas d'attaquer le judaïsme, il détruisait les fondements de toutes les religions abrahamiques. Et Spinoza le savait. Il savait qu'il risquait sa vie, mais il croyait que la vérité était plus importante que sa sécurité personnelle. Maintenant, entrons plus profondément dans la vision de Spinoza sur Jésus lui-même, car c'est là que devient vraiment fascinant. Spinoza ne rejetait pas Jésus. Au contraire, il avait un profond respect pour l'homme Jésus, mais pas pour le Christ divin créé par l'Église. Pour Spinoza, Jésus était le plus grand des prophètes, le philosophe moral le plus sage, l'enseignant le plus profond. Mais il était un homme, pas Dieu. Qu'est-ce qui distinguait Jésus des autres prophètes selon Spinoza? Jésus avait atteint un niveau de compréhension de la nature divine que peu d'autres avaient atteint. Il comprenait que Dieu n'est pas un juge vengeur dans le ciel, mais la substance même de tout ce qui existe. Il comprenait que le vrai culte de Dieu n'est pas dans les rituels et les sacrifices, mais dans l'amour du prochain et la pratique de la justice. Il comprenait que le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique dans le futur, mais un état d'esprit qu'on peut atteindre maintenant par la sagesse et la vertu. Les enseignements de Jésus, selon Spinoza, étaient révolutionnaires, précisément parce qu'ils libéraient les gens de la superstition religieuse. Jésus prêchait contre l'hypocrisie des pharisiens qui respectaient la lettre de la loi, mais en ignoraient l'esprit. Il critiquait les rituels vides de sens. Il enseignait que Dieu ne se préoccupe pas des cérémonies externes, mais de la pureté intérieure du cœur. Mais alors, comment ce sage enseignant est-il devenu le Dieu qu'adorent des milliards de personnes? Comment Jésus l'homme s'est-il transformé en Christ le divin? C'est la question centrale que Spinoza explore, et sa réponse va nous amener au cœur de la plus grande transformation religieuse de l'histoire. Pour comprendre cette transformation, nous devons d'abord comprendre qui était vraiment Jésus dans son contexte historique. Oubliez tout ce que vous avez appris au catéchisme, oubliez les images pieuses, les vitraux d'église, les films hollywoodiens. Transportons-nous en Judée au 1er siècle de notre ère. La Judée est une province occupée par l'Empire romain. Le peuple juif vit sous la domination d'une puissance étrangère païenne. Le temple de Jérusalem, centre de la vie religieuse juive, est contrôlé par une classe sacerdotale corrompue qui collabore avec les Romains pour maintenir leur propre pouvoir.
Les paysans sont écrasés par les impôts romains et les dîmes religieuses. La tension est palpable, des révoltes éclatent régulièrement. Les Romains crucifient des milliers de Juifs rebelles le long des routes pour terroriser la population. Dans ce contexte explosif, des dizaines de prédicateurs apocalyptiques parcourent la Judée. Ils annoncent que Dieu va bientôt intervenir, renverser les oppresseurs romains, restaurer le royaume d'Israël. Ils se proclament Messie, prophètes, envoyés de Dieu. Les Romains les arrêtent et les exécutent régulièrement. Jésus était l'un de ces prédicateurs apocalyptiques. Il n'était pas unique. Il faisait partie d'un mouvement plus large. Que prêchait Jésus exactement? Si nous enlevons toutes les couches ajoutées par les décennies et les siècles qui ont suivi, que reste-t-il de son message original? Jésus annonçait que le royaume de Dieu était proche, que les derniers seraient les premiers et les premiers seraient les derniers, que les riches auraient du mal à entrer dans le royaume des cieux, qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même, qu'il fallait pardonner ses ennemis. C'était un message de justice sociale radicale enveloppé dans un langage apocalyptique. Était-ce un message révolutionnaire? Absolument. Mais était-ce un message divin? Spinoza dirait que non. C'était un message humain, profondément moral, basé sur une compréhension intuitive de ce qui est juste et bon. Jésus n'avait pas besoin d'être Dieu pour enseigner l'amour et la compassion. Il était un sage, un philosophe moral, un réformateur religieux, un être humain extraordinaire, mais humain néanmoins. Les autorités romaines voyaient Jésus comme une menace. Pas une menace religieuse, mais une menace politique. Quand un homme rassemble des foules et parle de royaume, même si c'est le royaume de Dieu, Rome s'inquiète. Quand ce même homme entre à Jérusalem, acclamé comme le Messie, le roi d'Israël, Rome agit. La crucifixion n'était pas une punition pour blasphème religieux. Les Romains ne crucifiaient pas pour des raisons religieuses. La crucifixion était réservée aux esclaves en fuite, aux pirates et aux rebelles politiques. Sur la croix de Jésus, selon les évangiles eux-mêmes, était inscrit « Roi des Juifs ». C'était une accusation politique, pas religieuse. Jésus est mort comme sont morts des centaines d'autres prédicateurs messianiques de son époque, crucifiés par Rome pour sédition. Ses disciples se sont dispersés, terrifiés. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Jésus aurait pu devenir une note de bas de page dans l'histoire, un parmi tant d'autres prophètes juifs exécutés. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire mondiale. Les disciples ont commencé à affirmer que Jésus était ressuscité, qu'ils l'avaient vu vivant après sa mort, qu'il leur était apparu. Spinoza analyse ces affirmations avec son regard critique habituel. Que s'est-il vraiment passé? Avons-nous des preuves fiables de la résurrection? Ou s'agit-il d'une croyance qui s'est développée progressivement parmi les disciples dévastés par la mort de leur maître? Regardons les sources les plus anciennes. Les lettres de Paul, écrites dans les années 50, soit environ 20 ans après la mort de Jésus. Paul ne décrit pas une résurrection corporelle. Il parle d'apparition, de vision. Il dit que le Christ lui est apparu comme il est apparu aux apôtres. Or, Paul n'a jamais prétendu avoir vu Jésus physiquement. Il a eu une vision sur le chemin de Damas. Si la résurrection de Jésus était du même type que l'apparition de Paul, alors il s'agit de vision spirituelle, pas d'un corps physique ressuscité. Les évangiles, écrits entre 40 et 70 ans après la mort de Jésus, racontent des histoires très différentes de la résurrection. Qui était au tombeau? Combien d'anges ou d'hommes en blanc étaient là? À qui Jésus est-il apparu en premier? Dans quel ordre? Combien de temps est-il resté? Les récits se contredisent sur pratiquement tous les détails. Comment expliquer ces contradictions si les auteurs rapportaient des faits historiques réels? Ne serait-il pas plus logique de penser que ces histoires se sont développées et embellies au fil du temps, chaque communauté chrétienne ajoutant ses propres détails? Mais l'analyse de Spinoza va plus loin encore. Il ne se contente pas d'examiner les preuves historiques de la résurrection. Il questionne pourquoi cette croyance est devenue si centrale. Pour les premiers disciples juifs, la résurrection de Jésus signifiait que Dieu avait validé sa mission, que même si Rome l'avait tué, Dieu l'avait ressuscité.
C'était une affirmation théologique sur la justice de Dieu, pas nécessairement un fait historique littéral. La communauté des disciples originaux à Jérusalem, dirigée par Jacques, le frère de Jésus, et par Pierre, continuait à pratiquer le judaïsme. Ils allaient au temple, ils respectaient la loi juive, ils mangeaient kasher, ils se faisaient circoncire. Pour eux, Jésus était le Messie juif qui reviendrait bientôt établir le royaume de Dieu sur terre. Ils ne pensaient pas fonder une nouvelle religion. Ils pensaient être les vrais Juifs qui avaient reconnu le Messie. Mais alors arrive quelqu'un qui va tout changer, quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus de son vivant, quelqu'un qui va transformer le mouvement juif de Jésus en une religion universelle complètement nouvelle. Son nom, Saül de Tarse, que nous connaissons comme Paul. Paul était un pharisien zélé qui persécutait les disciples de Jésus. Pourquoi les persécutait-il ? Probablement parce qu'il voyait en eux des juifs hérétiques qui menaçaient la pureté de la foi juive en prétendant qu'un homme crucifié était le Messie. Puis, selon son propre témoignage, il a eu une vision du Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Cette vision l'a complètement transformé. Du persécuteur le plus féroce, il est devenu le promoteur le plus passionné de Jésus. Mais le Jésus de Paul était très différent du Jésus que les disciples originaux avaient connu. Paul n'avait jamais entendu Jésus prêcher. Il ne connaissait aucune de ses paraboles. Il ne savait rien de ses enseignements moraux. Paul a créé une théologie entièrement nouvelle, basée sur sa vision et sur ses propres réflexions théologiques. Pour Paul, Jésus n'était pas simplement le Messie juif. Il était le Fils de Dieu préexistant qui s'était incarné pour sauver l'humanité. Sa mort n'était pas un martyre politique tragique, c'était un sacrifice cosmique qui rachetait les péchés du monde. Sa résurrection n'était pas la validation par Dieu de sa mission juive, c'était la preuve de sa nature divine et la promesse de résurrection pour tous ceux qui croient en lui. Alors, où en étions-nous? Ah oui, Paul de Tarse qui réinvente complètement Jésus. Mais voici la question qui devrait nous hanter. Comment un homme qui n'a jamais rencontré Jésus a-t-il pu devenir l'autorité suprême sur qui était Jésus? Comment ces lettres, écrites avant même les évangiles, ont-elles façonné la version du Christ que 2 milliards de personnes adorent aujourd'hui? Et surtout, pourquoi sa version a-t-elle triomphé sur celle des disciples qui avaient réellement vécu avec Jésus pendant 3 ans? Spinoza a passé des années à disséquer les lettres de Paul, et ce qu'il a découvert est absolument stupéfiant. Paul ne cite presque jamais les paroles réelles de Jésus. Pensez-y un instant. Vous écrivez des lettres pour convertir des gens à suivre Jésus, et vous ne citez presque aucune de ses paroles. Vous ne racontez aucune de ses paraboles. Vous ne mentionnez pas ses miracles de guérison, ses rencontres avec les pécheurs, son message d'amour radical. C'est comme si Paul ne s'intéressait pas du tout à ce que Jésus avait dit ou fait pendant sa vie. Ce qui intéressait Paul, c'était sa mort et sa résurrection supposée. Pourquoi cette fixation sur la mort de Jésus? Parce que Paul avait développé une théologie complètement nouvelle, révolutionnaire, qui n'avait rien à voir avec les enseignements de Jésus lui-même. Pour Paul, l'humanité entière était condamnée à cause du péché d'Adam. Chaque être humain naissait dans le péché, séparé de Dieu, destiné à la damnation éternelle. La loi juive ne pouvait pas sauver car personne ne pouvait suivre parfaitement tous ses commandements. Alors Dieu, dans sa miséricorde infinie, avait envoyé son propre Fils pour mourir à notre place. Le sang de Jésus lavait nos péchés. Sa résurrection prouvait que la mort n'avait plus de pouvoir. Et maintenant, quiconque croyait en Jésus-Christ était sauvé, pas par ses actions, mais par sa foi. Est-ce que Jésus avait enseigné cette théologie? Absolument pas. Jésus était un juif qui prêchait le respect de la loi juive. Il disait clairement qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il enseignait que le royaume de Dieu était pour ceux qui pratiquaient la justice et la miséricorde. Nulle part dans ses enseignements, il ne parle de péché originel, de damnation universelle ou de son propre sang comme sacrifice rédempteur. Ces concepts sont des inventions pauliniennes. Mais les inventions de Paul étaient géniales d'un point de vue marketing, si on peut utiliser ce terme anachronique. Pourquoi? Parce qu'elles rendaient le message universel.
Le judaïsme exigeait la circoncision, le respect du sabbat, les lois alimentaires, tous ces commandements difficiles qui formaient une barrière pour les non-juifs. Paul a simplement supprimé toutes ces exigences. Plus besoin de devenir juif pour être sauvé. Plus besoin de suivre des centaines de lois complexes. Il suffit de croire que Jésus est le Christ, qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité. C'est tout. Simple, accessible, universel. Les disciples originaux à Jérusalem étaient horrifiés par cette transformation radicale. Imaginez leur réaction. Ils avaient marché avec Jésus, mangé avec lui, écouté ses enseignements pendant des années. Ils savaient qu'il respectait scrupuleusement la loi juive. Ils savaient qu'il n'avait jamais dit qu'on pouvait abandonner la circoncision ou manger du porc. Et voilà que ce Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus, prétendait que tout cela n'avait plus d'importance. Les lettres de Paul elles-mêmes révèlent ce conflit. Il parle de son affrontement avec Pierre à Antioche. Pierre mangeait avec les païens convertis jusqu'à ce que des Juifs chrétiens de Jérusalem arrivent. Alors Pierre a commencé à se séparer des païens pour ne pas offenser ces Juifs qui maintenaient les lois de pureté. Paul était furieux. Il a confronté Pierre publiquement, l'accusant d'hypocrisie. Mais qui était vraiment l'hypocrite? Pierre qui essayait de maintenir une continuité avec les enseignements de Jésus, ou Paul qui transformait complètement le message? Jacques, le frère de Jésus, était encore plus strict que Pierre. Sa lettre dans le Nouveau Testament contredit directement Paul. Là où Paul dit qu'on est sauvé par la foi seule, Jacques insiste qu'une foi sans œuvre est morte. Là où Paul minimise l'importance de la loi, Jacques maintient que suivre les commandements est essentiel. C'était une bataille théologique féroce pour l'âme du mouvement chrétien naissant. Alors qui a gagné cette bataille? Paul, évidemment. Mais pourquoi? Pas parce que sa version était plus vraie ou plus fidèle à Jésus. Paul a gagné pour des raisons purement pragmatiques. Sa version était plus facile à vendre aux païens. Elle se répandait plus rapidement. Et surtout, quand Jérusalem a été détruite par les Romains en l'an 70, la communauté judéo-chrétienne originale a été décimée. Les témoins directs ont disparu. Les gardiens de la tradition originale ont été éliminés. Et le christianisme paulinien, florissant dans les villes païennes de l'Empire romain, est devenu la version dominante par défaut. Spinoza a analysé tout cela avec une clarté implacable. Pour lui, c'était la preuve évidente que le christianisme n'était pas une révélation divine, mais une construction humaine, façonnée par des conflits de pouvoir, des compromis politiques et des accidents de l'histoire. Si Jérusalem n'avait pas été détruite, si Jacques et les autres disciples avaient vécu plus longtemps, le christianisme serait-il resté une secte juive? Probablement. Au lieu de cela, Paul a créé quelque chose de complètement nouveau, une religion qui allait conquérir l'Empire romain et changer le monde. Mais ce n'est pas tout, car même la version paulinienne du christianisme allait subir des transformations encore plus radicales au cours des décennies suivantes. Et ces transformations sont documentées dans les évangiles eux-mêmes, si on sait comment les lire avec un œil critique, comme le faisait Spinoza. Les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Ce fait, que les érudits bibliques reconnaissent aujourd'hui, était une hérésie dangereuse à l'époque de Spinoza. Les noms Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été attachés à ces textes bien après leur rédaction. Les auteurs réels étaient des chrétiens anonymes de la 2e ou 3e génération qui compilaient des histoires orales, des collections de paroles attribuées à Jésus et leur propre création théologique. Marc, le premier évangile écrit vers l'an 70, présente un Jésus très humain. Il est baptisé par Jean, ce qui implique qu'il avait besoin de purification. Il ne connaît pas le jour du jugement dernier. Il crie sur la croix: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri de désespoir très humain. La fin originale de Marc s'arrête au tombeau vide, avec les femmes terrifiées qui ne disent rien à personne. Pas d'apparition du ressuscité, pas de grande commission, juste le mystère et la peur. Matthieu et Luc, écrits 10 à 20 ans après Marc, utilisent Marc comme source, mais ajoutent énormément de matériel. Soudainement, Jésus a une naissance miraculeuse. Des anges annoncent sa venue. Des mages ou des bergers viennent l'adorer.
Des prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies de façon parfois forcée. Matthieu invente même un massacre d'innocents qui n'est mentionné dans aucune source historique de l'époque. Pourquoi ces ajouts? Pour légitimer Jésus comme le Messie prédit par les prophètes juifs, pour le rendre plus impressionnant, plus divin, plus digne d'adoration. Mais les contradictions entre Matthieu et Luc révèlent qu'ils inventent ces histoires plutôt que de rapporter des faits. Selon Matthieu, Joseph et Marie vivaient à Bethléem, ont fui en Égypte pour échapper à Hérode, puis se sont installés à Nazareth. Selon Luc, ils vivaient à Nazareth, sont allés à Bethléem pour un recensement qui n'a jamais eu lieu historiquement, puis sont retournés à Nazareth. Ces histoires sont incompatibles. Elles ne peuvent pas toutes les deux être vraies. Ce sont des constructions théologiques, pas des rapports historiques. Les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc sont encore plus révélatrices. Elles tracent toutes les deux la lignée de Jésus à travers Joseph jusqu'à David pour prouver qu'il est le Messie davidique. Mais elles donnent des listes complètement différentes d'ancêtres. Et surtout, elles passent toutes les deux par Joseph, alors que les deux évangiles affirment que Joseph n'était pas le vrai père de Jésus. Comment Jésus peut-il être de la lignée de David à travers Joseph si Joseph n'est pas son père biologique? La logique s'effondre complètement. Puis arrive Jean, le dernier évangile, écrit vers l'an 90 à 100. Et là, la transformation de Jésus est complète. Dans Jean, Jésus n'est plus du tout l'homme simple de Marc. Il est le Logos, le Verbe qui existait depuis le commencement avec Dieu, qui était Dieu, par qui toutes choses ont été créées. Il prononce des discours philosophiques longs et complexes qui ne ressemblent en rien aux paraboles simples des autres évangiles. Il affirme sa divinité explicitement. « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Est-il plausible que Jésus ait réellement prononcé ces paroles? Spinoza posait cette question avec insistance. Si Jésus avait vraiment affirmé sa divinité de façon aussi claire, pourquoi Matthieu, Marc et Luc ne mentionnent-ils jamais ces affirmations stupéfiantes? Pourquoi les Juifs qui le persécutaient dans les évangiles synoptiques ne l'accusent-ils jamais de prétendre être Dieu? Pourquoi Paul, qui écrit avant tous les évangiles, ne cite-t-il jamais ces affirmations divines de Jésus? La réponse logique est que Jésus n'a jamais dit ces choses. Jean a créé ses discours théologiques des décennies après la mort de Jésus, reflétant les débats christologiques de la fin du 1er siècle. À ce moment, les chrétiens essayaient de définir exactement qui et quoi était Jésus. Était-il un homme adopté par Dieu? Était-il un être semi-divin? Était-il pleinement Dieu? Jean donne sa réponse. Jésus est le Dieu incarné. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il examine comment les évangiles ont adapté les histoires de Jésus pour servir leurs agendas théologiques et politiques spécifiques. Prenons par exemple les récits de la Passion. Dans Marc, les autorités juives conspirent contre Jésus, mais c'est Pilate qui le condamne. Dans Matthieu, Pilate se lave littéralement les mains, affirmant son innocence, tandis que tout le peuple juif crie que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Une malédiction qui sera utilisée pendant 2000 ans pour justifier la persécution des Juifs. Est-ce que cette scène a vraiment eu lieu? Pensez-y un instant. Pilate était connu pour être un gouverneur brutal et cruel. Les sources historiques le décrivent comme quelqu'un qui n'hésitait pas à massacrer des Juifs sans procès. Et soudainement, dans les évangiles, il devient ce juge juste et hésitant qui ne veut pas condamner un homme innocent. C'est absurde, historiquement. Pourquoi alors les évangiles le présentent-ils ainsi? Parce que les évangiles ont été écrits après la destruction de Jérusalem par Rome. Les chrétiens vivaient dans l'Empire romain. Ils voulaient éviter les persécutions. Alors ils ont réécrit l'histoire pour minimiser la responsabilité romaine dans la mort de Jésus et maximiser la culpabilité juive. C'était une stratégie de survie politique qui est devenue une arme théologique dévastatrice. Spinoza voyait tout cela avec une clarté effrayante. Les évangiles ne sont pas des biographies objectives. Ce sont des textes de propagande religieuse écrits par des communautés spécifiques pour des audiences spécifiques avec des agendas théologiques spécifiques.
Chaque évangile a été façonné par les besoins de sa communauté, les conflits qu'elle affrontait, les questions qu'elle se posait. Marc écrivait pour des chrétiens à Rome qui subissaient des persécutions sous Néron. Son message, la souffrance est le chemin du disciple comme elle fut le chemin du maître. Matthieu écrivait pour des juifs chrétiens qui tentaient de prouver que Jésus accomplissait les prophéties juives. Son message, Jésus est le Messie promis qui apporte la nouvelle alliance. Luc écrivait pour des païens éduqués de l'Empire. Son message, le christianisme est une religion universelle, respectable, qui ne menace pas l'ordre romain. Jean écrivait pour une communauté déjà fortement hellénisée. Son message, Jésus est le Logos divin incarné, répondant aux questions philosophiques grecques sur la nature de Dieu. Ces différences ne sont pas des variations mineures de détails. Ce sont des visions fondamentalement différentes de qui était Jésus et de ce qu'il signifiait. Et toutes ces visions ne peuvent pas être vraies simultanément. Elles se contredisent. Elles reflètent des théologies incompatibles. Comment savons-nous laquelle, si aucune, capture le vrai Jésus historique? Nous ne le savons pas. C'est la conclusion dévastatrice de Spinoza. Le vrai Jésus historique est perdu derrière des couches de légende, de théologie, de propagande, d'embellissements pieux. Nous ne pouvons pas reconstituer avec certitude ce qu'il a réellement dit ou fait. Nous avons seulement les portraits théologiques créés par différentes communautés chrétiennes, chacune projetant ses propres besoins et croyances sur la figure de Jésus. Mais si les évangiles ne sont pas fiables historiquement, comment les églises chrétiennes en sont-elles venues à les traiter comme des paroles infaillibles de Dieu? Comment 4 livres contradictoires sont-ils devenus la base d'une religion mondiale? Pour répondre à cette question, nous devons faire un bond en avant de 250 ans après la mort de Jésus, jusqu'à un moment pivot dans l'histoire du christianisme, un moment où l'empereur le plus puissant du monde a convoqué des évêques de tout l'Empire pour décider par vote qui était Dieu. L'année était 325 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin, qui s'était récemment converti au christianisme, convoquait le premier concile œcuménique de l'Église à Nicée, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Mais pourquoi un empereur païen converti se préoccupait-il tant des querelles théologiques entre chrétiens? Était-ce vraiment par dévotion religieuse, ou y avait-il des motivations politiques plus cyniques? Constantin avait gagné le contrôle de l'Empire par une série de guerres civiles brutales. Il avait éliminé ses rivaux un par un, parfois en les assassinant. Maintenant qu'il contrôlait un empire vaste et diversifié, il avait besoin d'unité. L'Empire romain était fissuré par des tensions régionales, des différences linguistiques, des loyautés locales. Constantin a vu dans le christianisme un outil potentiel d'unification. Une religion monothéiste universelle pourrait unir son empire fragmenté sous une seule foi, avec lui-même comme protecteur suprême de cette foi. Mais il y avait un problème. Les chrétiens eux-mêmes n'étaient pas unis. Ils se disputaient violemment sur des questions théologiques fondamentales. La controverse la plus explosive concernait la nature de Jésus. Était-il vraiment Dieu, ou était-il une créature créée par Dieu, certes la première et la plus parfaite des créatures, mais néanmoins créée et donc inférieure à Dieu? Un prêtre nommé Arius d'Alexandrie enseignait que Jésus était créé. Son raisonnement était logique. Si Jésus est le Fils de Dieu, cela implique qu'il y a eu un temps où le Père existait sans le Fils. Donc le Fils a été engendré à un certain moment. Donc il n'est pas éternel comme le Père. Donc il n'est pas vraiment Dieu au sens absolu. Cette position s'appelait l'arianisme et elle gagnait rapidement des adhérents dans tout l'Empire. D'un autre côté, Athanase d'Alexandrie et d'autres enseignaient que Jésus était consubstantiel avec le Père, c'est-à-dire de la même substance, également éternel, également divin. Père, Fils et Saint-Esprit étaient un seul Dieu en 3 personnes. Cette position deviendrait l'orthodoxie trinitaire, mais à l'époque, ce n'était qu'une opinion parmi d'autres. Ces débats peuvent sembler absurdement abstraits pour nous aujourd'hui. Qui se soucie vraiment de savoir si Jésus est homoousios ou homoiousios avec le Père? Une seule lettre grecque de différence, mais à l'époque, c'était une question de vie ou de mort.
Les chrétiens se battaient littéralement dans les rues. Des évêques excommuniaient d'autres évêques. Des communautés entières se divisaient. L'unité que Constantin cherchait était menacée par ces querelles théologiques. Alors, Constantin a fait quelque chose d'extraordinaire et de révélateur. Il a convoqué tous les évêques de l'Empire à Nicée. Il a payé leurs frais de voyage. Il a fourni la salle de réunion. Et il a présidé les débats lui-même, cet empereur qui à peine comprenait les subtilités théologiques, qui n'avait été baptisé chrétien que quelques années auparavant. Imaginez la scène, environ 300 évêques, débattant passionnément de la nature de Dieu, tandis que l'empereur païen converti écoutait et finalement influençait la décision. Spinoza regardait cet événement avec un mélange de fascination et d'horreur. Voici la preuve ultime que le christianisme orthodoxe n'est pas une révélation divine, mais une construction politique. La nature de Dieu a été décidée par vote. Et pas seulement par vote d'évêques pieux, mais sous l'influence directe d'un empereur qui avait des intérêts politiques évidents dans l'issue. Le concile a voté. L'arianisme a été condamné comme hérésie. Le credo de Nicée a été formulé affirmant que Jésus est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père. Arius et ses partisans ont été excommuniés et exilés. Constantin a promulgué des lois contre l'arianisme, ordonnant la destruction de tous les écrits ariens. Mais voici quelque chose de fascinant que Spinoza a souligné. Le vote n'était même pas unanime. Certains évêques ont voté pour l'arianisme, d'autres se sont abstenus. La décision était politique, pas théologique. Si un groupe différent d'évêques avait été convoqué, ou si Constantin avait favorisé l'autre côté, l'histoire aurait pu être complètement différente. L'arianisme aurait pu devenir l'orthodoxie, le trinitarisme aurait pu être l'hérésie, et 2 milliards de chrétiens aujourd'hui croiraient quelque chose de complètement différent. Pensez aux implications de cela. La croyance centrale du christianisme, que Jésus est Dieu incarné, n'a pas été établie par Jésus lui-même. Elle n'a pas été enseignée clairement par les apôtres originaux. Elle a émergé graduellement au cours des premiers siècles, débattue férocement et finalement codifiée par un vote lors d'un concile convoqué par un empereur pour des raisons politiques. Comment peut-on appeler cela une révélation divine? Mais le concile de Nicée a fait bien plus que définir la nature de Jésus. Il a aussi joué un rôle crucial dans la formation du canon biblique. Quels livres seraient considérés comme écriture sacrée? Quels évangiles? Quelles lettres, quels récits seraient inclus dans ce qui deviendrait le Nouveau Testament? À l'époque, il y avait des dizaines d'évangiles en circulation. L'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas et beaucoup d'autres. Il y avait aussi de nombreuses lettres et apocalypses attribuées à divers apôtres. Différentes communautés chrétiennes utilisaient différents ensembles de textes. Il n'y avait pas de Bible unique et standardisée. Le processus de sélection des livres canoniques était profondément politique. Les évangiles gnostiques, qui présentaient Jésus comme un enseignant de sagesse mystique plutôt qu'un sauveur sacrificiel, ont été rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils ne soutenaient pas la théologie que l'Église développait. Ils ne montraient pas Jésus comme Dieu incarné. Ils ne mentionnaient pas la résurrection physique. Ils enseignaient que le salut venait par la connaissance gnosis, plutôt que par la foi et les sacrements de l'Église. L'évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi en Égypte, est particulièrement révélateur. C'est une collection de 114 paroles attribuées à Jésus, dont beaucoup ressemblent aux paroles dans les évangiles canoniques, mais sans tout le cadre narratif de miracles et de théologie divine. Jésus y apparaît comme un sage enseignant des paraboles énigmatiques sur le royaume de Dieu intérieur. Plusieurs érudits pensent que certaines paroles dans Thomas pourraient être aussi anciennes ou même plus anciennes que celles dans les évangiles canoniques. Mais Thomas a été rejeté. L'évangile de Marie, qui présente Marie-Madeleine comme la disciple la plus proche de Jésus, celle à qui il révèle les enseignements les plus profonds, a été rejeté. L'évangile de Judas, qui présente Judas non pas comme un traître, mais comme le seul disciple qui comprend vraiment la mission de Jésus, a été rejeté.
Tous ces textes qui présentaient des visions alternatives de Jésus et du christianisme ont été exclus, condamnés comme hérétiques, leurs copies brûlées quand on les trouvait. Spinoza comprenait parfaitement ce qui s'était passé. L'Église avait créé un canon qui soutenait sa théologie et son autorité. Les livres qui remettaient en question cette théologie ou cette autorité ont été supprimés. Et ensuite, l'Église a déclaré que ces livres choisis étaient inspirés par Dieu, que le Saint-Esprit avait guidé le processus de sélection. Mais comment le Saint-Esprit pouvait-il guider un processus si manifestement politique et partisan? De plus, les livres qui ont été inclus dans le canon ont été édités et modifiés au fil du temps. Les érudits modernes ont identifié des milliers de variantes entre différents manuscrits du Nouveau Testament. Certaines de ces variantes sont mineures, des erreurs de copistes, mais d'autres sont majeures, des ajouts théologiques intentionnels. Par exemple, l'histoire de la femme adultère dans Jean, où Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens. C'est un ajout tardif, aussi beau soit-il. La fin de Marc, où Jésus apparaît ressuscité et donne la grande commission, est aussi un ajout. Les manuscrits les plus anciens de Marc s'arrêtent au tombeau vide. La première épître de Jean contient le seul passage du Nouveau Testament qui mentionne explicitement la Trinité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Mais ce passage, connu comme le Comma Johanneum, n'apparaît dans aucun manuscrit grec avant le XIVe siècle. C'est une interpolation tardive, ajoutée pour soutenir la doctrine trinitaire. Ces découvertes textuelles étaient inconnues à l'époque de Spinoza, mais il suspectait déjà que les textes avaient été altérés. Il argumentait que si la Bible était vraiment la parole inhérente de Dieu, pourquoi contient-elle tant d'erreurs, de contradictions et de signes évidents d'édition humaine? Maintenant, parlons des miracles, car c'est ici que l'analyse de Spinoza devient vraiment radicale et destructrice pour la foi traditionnelle. Les miracles sont au cœur du christianisme. Sans miracle, Jésus n'est qu'un enseignant moral, pas le Fils de Dieu. La naissance virginale, les guérisons miraculeuses, la marche sur l'eau, la multiplication des pains et surtout la résurrection, tous ces miracles prouvent supposément la divinité de Jésus. Mais Spinoza pose une question dévastatrice. Les miracles sont-ils même possibles? Peut-on violer les lois de la nature? Et si oui, qu'est-ce que cela nous dit sur Dieu? Pour Spinoza, Dieu et la nature sont une seule et même chose, Deus sive natura, comme il l'écrivait en latin. Dieu n'est pas un être séparé qui a créé le monde et qui peut intervenir de l'extérieur. Dieu est la substance même de tout ce qui existe. Les lois de la nature sont les lois de Dieu. Elles découlent de sa nature nécessaire et éternelle. Si Dieu est parfait, alors ses lois doivent être parfaites. Elles ne peuvent pas être défectueuses ou incomplètes d'une manière qui nécessiterait une intervention corrective. Un miracle, c'est-à-dire une violation des lois naturelles, impliquerait que Dieu se contredit lui-même, que ses propres lois ne sont pas suffisantes, qu'il doit intervenir pour corriger ou contourner les lois qu'il a établies. Mais cela est impossible pour un Dieu parfait. Donc, par définition logique, les miracles ne peuvent pas exister. Quand les gens témoignent avoir vu des miracles, ils interprètent simplement mal des phénomènes naturels qu'ils ne comprennent pas, ou ils exagèrent et embellissent des événements ordinaires, ou ils mentent, ou ils sont victimes d'illusions et d'hallucinations collectives. Cette position était profondément choquante au XVIIe siècle. Elle est encore choquante pour beaucoup de croyants aujourd'hui. Mais Spinoza ne se contentait pas d'affirmer philosophiquement que les miracles sont impossibles. Il analysait aussi les récits de miracles spécifiques dans la Bible pour montrer qu'ils étaient soit explicables naturellement, soit clairement inventés. Prenons la naissance virginale de Jésus. Cette histoire apparaît seulement dans Matthieu et Luc. Marc et Jean n'en parlent pas. Paul, qui écrit avant tous les évangiles, ne la mentionne jamais. Si Paul connaissait cette histoire extraordinaire, ne l'aurait-il pas mentionné dans ses lettres comme preuve de la nature divine de Jésus? Son silence suggère qu'il ne connaissait pas cette tradition.
qu'elle n'existait pas encore. De plus, l'idée d'une naissance virginale n'était pas unique à Jésus. C'était un motif commun dans les mythologies anciennes. Les héros grecs comme Héraclès et Persée étaient nés de l'union d'un dieu et d'une mortelle. Les pharaons égyptiens prétendaient être nés de Dieu. L'empereur romain Auguste avait des histoires de conception miraculeuses. Quand Matthieu et Luc ont écrit leurs évangiles pour des audiences gréco-romaines, ils ont naturellement adopté ce motif littéraire pour élever Jésus au même statut que les grands héros et dirigeants. La prophétie d'Isaïe que Matthieu cite pour justifier la naissance virginale est basée sur une mauvaise traduction. Le texte hébraïque original d'Isaïe utilise le mot « alma » qui signifie simplement « jeune femme », pas spécifiquement « vierge ». La Septante, la traduction grecque que Matthieu utilisait, a traduit ce mot par « parthénos », qui peut signifier « vierge ». Matthieu a alors construit toute sa théologie de la naissance virginale sur cette erreur de traduction. Et les autres miracles de Jésus, les guérisons, Spinoza soulignait que beaucoup de maladies de l'époque étaient psychosomatiques ou liées au stress et à la suggestion. Un guérisseur charismatique qui inspire confiance peut induire des guérisons qui sont réellement des rémissions spontanées ou des effets placebo. Aucun miracle surnaturel n'est nécessaire pour expliquer ces histoires. La multiplication des pains, une histoire symbolique sur le partage, peut être basée sur un incident où Jésus a inspiré les gens à partager leur nourriture plutôt qu'un miracle physique de création de matière. Marcher sur l'eau, une légende créée pour montrer Jésus comme supérieur à Moïse qui a séparé la mer Rouge, les tempêtes calmées, des coïncidences transformées en miracles dans le récit oral. Mais qu'en est-il du miracle suprême, la résurrection elle-même ? C'est le miracle que Paul dit est absolument central. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Toute la foi chrétienne repose sur ce miracle singulier. Alors, revenons à notre question la plus cruciale, la résurrection de Jésus, le miracle des miracles. L'événement sur lequel repose toute la foi chrétienne. Comment Spinoza analysait-il ce prétendu miracle ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce matin du dimanche de Pâques, il y a 2000 ans ? Spinoza a écrit dans une de ses lettres quelque chose d'absolument radical pour son époque, quelque chose qui aurait pu lui coûter la vie si les autorités l'avaient découvert. Il a écrit « Je conclus donc que la résurrection du Christ d'entre les morts était en réalité spirituelle et ne fut révélée qu'aux fidèles selon leur capacité de compréhension. Christ a été doté d'éternité et s'est levé d'entre les morts, en prenant mort dans le sens où Christ disait « Laisse les morts enterrer leurs morts », donnant par sa vie et sa mort un exemple incomparable de sainteté. Que voulait-il dire exactement ? Que la résurrection n'était pas physique mais spirituelle, que c'était une expérience subjective des disciples, pas un événement objectif dans le monde matériel. Réfléchissez à ce que cela implique. Les disciples, dévastés par la mort de leur maître, ont eu des visions, des expériences intérieures, où ils sentaient que Jésus était toujours vivant spirituellement, que son message, son essence, sa présence ne pouvaient pas mourir. Ces expériences étaient réelles pour eux, profondément transformatrices, mais elles étaient subjectives, intérieures, pas des rencontres avec un cadavre ranimé marchant sur terre. Cette interprétation explique parfaitement pourquoi les récits de la résurrection dans les évangiles sont si contradictoires. Chaque disciple a eu sa propre expérience intérieure, sa propre vision, sa propre façon de ressentir la présence continue de Jésus. Quand ces expériences ont été racontées et re-racontées, puis finalement écrites des décennies plus tard, elles sont devenues des histoires d'apparitions physiques. Le processus est compréhensible psychologiquement et ne requiert aucune violation des lois naturelles. Mais pourquoi est-ce si important ? Pourquoi Spinoza insistait-il tellement sur le fait que les miracles ne peuvent pas exister ? N'était-ce pas juste de l'entêtement philosophique, une rigidité intellectuelle qui l'empêchait d'accepter l'extraordinaire ? Non, il y avait une raison profonde et vitale à son rejet des miracles. Une raison qui concernait la nature même de Dieu et de la religion. Si Dieu doit violer ses propres lois naturelles pour accomplir ses buts, qu'est-ce que cela nous dit sur Dieu ?
Cela suggère que Dieu est imparfait, que ses plans originaux étaient défectueux et nécessitent des corrections. Cela suggère que Dieu est capricieux, intervenant ici mais pas là, sauvant cette personne mais laissant celle-là souffrir. Comment un tel Dieu peut-il être juste? Comment peut-on lui faire confiance? Si Dieu peut violer ses propres lois à volonté, alors il n'y a aucune stabilité, aucune fiabilité dans l'univers. Tout pourrait changer demain selon le caprice divin. Mais si nous comprenons que Dieu est identique à la nature, que les lois naturelles sont l'expression de la nature divine, alors tout change. L'univers devient compréhensible, fiable, cohérent. Nous pouvons faire confiance à la raison pour découvrir la vérité. La science devient possible. Et surtout, nous ne sommes plus à la merci de forces capricieuses. Nous pouvons comprendre comment le monde fonctionne et vivre en harmonie avec lui. Alors, si Jésus n'a pas accompli de miracle, si la résurrection n'était pas physique, qu'est-ce qui reste de lui? Qui était vraiment Jésus selon Spinoza? Et pourquoi Spinoza, malgré son rejet du christianisme dogmatique, gardait-il un respect profond pour la figure de Jésus? Pour Spinoza, Jésus était le plus sage des prophètes. Il n'était pas Dieu incarné, mais il avait atteint un niveau de compréhension de la nature divine que peu d'êtres humains atteignent. Jésus comprenait intuitivement ce que Spinoza allait démontrer philosophiquement des siècles plus tard, que Dieu n'est pas un juge vengeur dans le ciel, mais l'essence même de tout ce qui existe, que le véritable culte de Dieu ne consiste pas en rituels et sacrifices, mais en amour et justice, que le salut ne vient pas de la croyance en des dogmes, mais de la pratique de la vertu. Regardez les enseignements de Jésus avec ce nouveau regard. Quand il dit « Le royaume de Dieu est en vous », ne parle-t-il pas d'un état de conscience, d'une compréhension intérieure, pas d'un lieu physique? Quand il enseigne à aimer son prochain comme soi-même, ne révèle-t-il pas l'interconnexion profonde de tous les êtres, le fait que nous sommes tous des expressions de la même substance divine? Quand il critique les pharisiens pour leur obsession des règles externes, tout en négligeant la justice intérieure, ne libère-t-il pas les gens de la superstition religieuse? Spinoza voyait en Jésus un esprit libéré, quelqu'un qui avait transcendé les limitations de la pensée religieuse conventionnelle de son époque. Jésus ne prêchait pas la soumission à des autorités religieuses externes. Il prêchait la relation directe et immédiate avec le divin. Il disait que chaque personne pouvait accéder à Dieu sans médiateur, sans prêtre, sans rituel complexe. C'était un message profondément subversif, et c'est pour cela qu'il a été tué. Les autorités du temple, qui contrôlaient l'accès au divin à travers leur système de sacrifice et de purification, voyaient en Jésus une menace existentielle. S'il avait raison, s'il suffisait d'aimer Dieu et son prochain pour être juste, alors tout leur système de pouvoir s'effondrait. Il n'était plus nécessaire. Les gens n'avaient plus besoin d'eux pour accéder à Dieu. Alors, ils ont comploté avec Rome pour l'éliminer. Mais voici l'ironie tragique que Spinoza a identifiée avec une clarté déchirante. L'Église chrétienne qui prétend suivre Jésus a fait exactement ce que les autorités du temple faisaient. Elle a créé un nouveau système de médiateurs, de rituels, de dogmes obligatoires. Elle a transformé le message libérateur de Jésus en un système d'oppression. Elle prétend que vous ne pouvez être sauvé qu'en croyant exactement ce qu'elle vous dit de croire, qu'en participant à ses sacrements, qu'en vous soumettant à son autorité. Elle a trahi complètement Jésus tout en prétendant le vénérer. Pensez-y. Jésus disait que le sabbat est fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. L'Église a créé des centaines de règles rigides. Jésus critiquait ceux qui s'appelaient père et maître, enseignant que nous sommes tous frères. L'Église a créé une hiérarchie complexe de papes, cardinaux, évêques, prêtres. Jésus mangeait avec les pécheurs et les exclus. L'Église a excommunié et brûlé ceux qui pensaient différemment. Jésus enseignait le pardon. L'Église a organisé des croisades et des inquisitions. Spinoza comprenait que le christianisme institutionnel avait complètement perverti le message de Jésus. Et il voyait le même phénomène dans le judaïsme et dans toutes les religions organisées.
Les enseignements originaux de sages et de prophètes étaient constamment trahis par les institutions qui prétendaient les préserver. Pourquoi? Parce que les institutions religieuses ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent le pouvoir. Elles utilisent la peur de Dieu, la peur de la damnation, la peur de l'exclusion sociale pour contrôler les masses. C'est pour cela que Spinoza était si dangereux. Il ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion. Il exposait le mécanisme même par lequel les religions maintiennent leur pouvoir, la superstition. Garder les gens dans l'ignorance, leur enseigner que la raison est dangereuse, qu'ils doivent simplement croire et obéir, qu'ils ne peuvent pas comprendre les mystères divins par eux-mêmes. Spinoza disait « Non, la raison est le don le plus précieux que nous ayons. Nous pouvons comprendre. Nous devons comprendre. La vérité nous libère et la superstition nous asservit. » Alors imaginez ce que ressentaient les autorités religieuses face à Spinoza. Voilà un homme qui ne pouvait pas être acheté, menacé ou intimidé. Un homme qui préférait polir des lentilles dans la pauvreté plutôt que de compromettre sa vérité. Un homme dont les idées, une fois comprises, détruisaient complètement le pouvoir de l'Église. Comment arrêter un tel homme? En le tuant? Cela en ferait un martyr. Ses idées deviendraient encore plus dangereuses. En le discréditant? Difficile, quand il vivait une vie d'une intégrité exemplaire, pauvre mais libre, seul mais serein. Alors, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont interdit ses livres. Ils ont prévenu les gens contre lui. Ils ont dit qu'il était athée, qu'il était dangereux, qu'il corrompait les jeunes esprits. Le mot spinoziste est devenu une insulte, synonyme d'hérétique et d'athée. Pendant plus d'un siècle après sa mort, mentionner Spinoza positivement dans un texte philosophique était assez pour ruiner une carrière. Son influence devait rester cachée, exercée secrètement par ceux qui le lisaient, mais n'osaient pas l'admettre publiquement. Mais les idées ne meurent pas si facilement, surtout les idées vraies. Lentement, subtilement, la pensée de Spinoza a infiltré la philosophie européenne. Les Lumières ont été profondément influencées par lui, même quand elles ne l'admettèrent pas ouvertement. L'idée de liberté religieuse, de séparation de l'Église et de l'État, de critique rationnelle des textes sacrés, d'études scientifiques de la Bible comme document historique, toutes ces idées que nous considérons maintenant comme évidentes ont leurs racines dans le travail radical de Spinoza. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Pourquoi devrait-on se soucier de ce qu'un philosophe du XVIIe siècle pensait de Jésus et de la Bible? Vivons-nous pas dans une époque sécularisée où la religion n'a plus autant d'importance? N'avons-nous pas dépassé ces débats théologiques archaïques? Si seulement c'était vrai. La vérité est que des milliards de personnes dans le monde basent encore leur vie, leurs décisions morales, leur vote politique sur des textes religieux qu'ils croient être la parole directe de Dieu. Le fondamentalisme religieux est en hausse, pas en déclin. Des guerres sont menées, des droits sont refusés, des gens sont tués au nom de doctrines religieuses. Et trop souvent, ces doctrines ne sont jamais questionnées, jamais examinées rationnellement, acceptées simplement parce que c'est écrit dans le livre sacré, ou c'est ce que l'Église enseigne. Spinoza nous a donné les outils pour échapper à cette prison de la superstition. Il nous a montré comment lire les textes sacrés avec un œil critique. Comment distinguer les enseignements moraux universels des constructions culturelles spécifiques? Comment séparer la religion authentique, l'amour, la justice, la compassion, de la superstition religieuse, les dogmes, les rituels, les prétentions d'autorité divine? Et voici ce qui est vraiment radical dans la pensée de Spinoza. Vous n'avez pas besoin de rejeter Jésus pour rejeter le christianisme dogmatique. Vous pouvez honorer les enseignements de Jésus sur l'amour et la justice tout en rejetant les affirmations de l'Église sur sa divinité. Vous pouvez respecter la sagesse des textes bibliques tout en reconnaissant qu'ils sont des créations humaines avec toutes les limitations que cela implique. Vous pouvez avoir une vie spirituelle profonde sans croire aux miracles, à la résurrection physique ou aux dogmes théologiques. En fait, Spinoza argumenterait que c'est seulement en abandonnant ces croyances superstitieuses que vous pouvez vraiment accéder à une spiritualité authentique.
Tant que vous croyez que Dieu est un être séparé qui peut intervenir de façon capricieuse dans le monde, vous resterez dans la peur et l'espoir, constamment anxieux de plaire à ce Dieu, constamment en train de négocier pour ses faveurs à travers des prières et des rituels. Mais quand vous comprenez que Dieu est la nature elle-même, l'ordre éternel est nécessaire de toutes choses, alors vous pouvez trouver la paix. Vous comprenez que tout ce qui arrive arrive nécessairement selon les lois divines. Il n'y a rien à craindre, rien à négocier. Il y a seulement à comprendre et à aligner votre vie avec l'ordre naturel. Cette compréhension était ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel envers un Dieu personnel, c'est une compréhension joyeuse de notre place dans l'ordre cosmique. Quand nous comprenons que nous sommes des modes ou expressions de la substance divine unique, que tout ce qui existe est connecté dans une totalité unifiée, nous expérimentons une béatitude qui transcende toutes les émotions ordinaires. Nous sommes libérés de la peur de la mort, car nous comprenons que rien ne peut vraiment être détruit, seulement transformé. Nous sommes libérés de l'anxiété sur notre salut, car il n'y a nulle part où aller. Nous sommes déjà et toujours dans Dieu. Est-ce que Jésus avait atteint cet état de compréhension? Spinoza pensait que oui, ou du moins qu'il s'en était approché plus que quiconque dans la tradition judéo-chrétienne. Quand Jésus parlait de paix intérieure, de ne pas s'inquiéter du lendemain, d'observer les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne récoltent mais sont nourris par Dieu, il pointait vers cette compréhension spinoziste de notre unité avec la nature. Quand il disait « Le Père et moi sommes un », il ne prétendait peut-être pas être uniquement divin, mais exprimait cette réalisation que nous sommes tous un avec Dieu, que toute séparation est illusoire. Mais l'Église a pris ces paroles et les a transformées en dogmes exclusivistes. Jésus seul est un avec Dieu. Jésus seul est le chemin, la vérité, la vie. Vous devez passer par Jésus pour accéder à Dieu. C'était exactement l'opposé du message libérateur de Jésus lui-même qui enseignait que le royaume de Dieu est accessible à tous, maintenant, directement, sans médiateur. Maintenant, parlons des conséquences personnelles qu'a subi Spinoza pour avoir révélé ces vérités. Car son histoire n'est pas seulement intellectuelle, elle est profondément humaine. Imaginez vivre toute votre vie d'adulte complètement seul. Votre famille vous a renié, votre communauté vous a maudit, les églises et synagogues vous dénoncent, vos livres sont interdits, votre nom est synonyme d'hérésie. Vous vivez dans la pauvreté, polissant des lentilles pour survivre, la poussière de verre détruisant lentement vos poumons. Vous savez que vous pourriez être arrêté à tout moment si les autorités décidaient de vous prendre au sérieux. Des fanatiques religieux ont déjà essayé de vous assassiner une fois. Vous portez encore le manteau troué par leurs couteaux comme un rappel que la vérité a toujours un prix. Comment a-t-il survécu psychologiquement à tout cela? Comment a-t-il maintenu sa sérénité face à tant d'hostilité? Les lettres de Spinoza révèlent un homme d'une paix intérieure remarquable. Il n'était pas amer. Il ne cherchait pas la vengeance contre ceux qui l'avaient persécuté. Il comprenait qu'ils agissaient selon leur nature, selon leur niveau de compréhension limité. Il ne les blâmait pas plus qu'on ne blâme l'eau de couler vers le bas. C'était leur nature de réagir avec peur et colère face à des idées qui menaçaient leur vision du monde. Cette acceptation stoïque n'était pas de la résignation passive. Spinoza continuait à écrire, à enseigner un petit cercle de disciples, à correspondre avec d'autres intellectuels à travers l'Europe. Il savait que ses idées survivraient, même si elles devaient rester cachées pendant des générations. La vérité est patiente. Elle peut attendre son moment, et ce moment est finalement venu. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont commencé à citer Spinoza ouvertement, bien que souvent pour le critiquer. Au XIXe siècle, les érudits bibliques allemands ont adopté ces méthodes de critique textuelle. Au XXe siècle, Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Aujourd'hui, Spinoza est reconnu comme un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Ses idées sur la liberté d'expression, la tolérance religieuse et la démocratie sont devenus les fondements des sociétés libérales modernes. Mais la bataille n'est pas terminée.
Les forces que Spinoza combattait, l'autoritarisme religieux, la superstition, le dogmatisme, sont toujours puissantes dans notre monde, peut-être plus que jamais. À une époque où des gens nient le changement climatique parce que Dieu ne permettrait pas cela, où des droits sont refusés parce que c'est contre la Bible, où des guerres sont justifiées par des prophéties religieuses, nous avons désespérément besoin de l'esprit de Spinoza. Nous avons besoin de son courage pour questionner les autorités, de sa rigueur intellectuelle pour examiner les affirmations religieuses à la lumière de la raison, de sa compassion pour comprendre que les gens sont prisonniers de leurs croyances, pas malveillants par nature, de sa vision d'une spiritualité qui transcende les divisions sectaires, de sa foi en la capacité humaine à comprendre la vérité par l'usage de la raison. Alors que signifie vraiment tout cela pour vous personnellement? Si vous avez été élevé comme chrétien, si vous avez appris depuis l'enfance que Jésus est le Fils de Dieu mort pour vos péchés, si toute votre identité et votre communauté sont liées à ces croyances, que devez-vous faire avec ces révélations? Spinoza ne vous demanderait pas de rejeter violemment votre héritage. Il comprenait la valeur des traditions religieuses pour créer de la communauté, transmettre des valeurs morales, donner du sens à la vie. Ce qu'il vous demanderait de faire, c'est de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Qu'est-ce qui, dans votre tradition religieuse, représente la vérité universelle et qu'est-ce qui est construction humaine historiquement contingente? Les enseignements sur l'amour, la compassion, la justice, le pardon, ceux-là sont universels et précieux. Ils peuvent être pratiqués par n'importe qui, de n'importe quelle religion ou de nulle religion. Ils ne dépendent pas de la croyance que Jésus était littéralement Dieu incarné. En fait, ils sont peut-être plus puissants quand on les libère de ce cadre théologique. Quand vous aimez votre prochain, non pas parce que Dieu vous le commande, mais parce que vous comprenez votre interconnexion profonde avec tous les êtres, cet amour est plus authentique. Les dogmes sur la naissance virginale, la divinité exclusive de Jésus, la damnation éternelle pour les non-croyants, le salut uniquement par la foi en Christ, ceux-là sont des constructions théologiques tardives qui ne viennent pas de Jésus lui-même. Vous pouvez les laisser partir sans perdre quoi que ce soit de valeur. En fait, vous gagnez en liberté. Vous n'êtes plus obligé de croire des choses que votre raison rejette. Vous n'êtes plus tourmenté par des questions sur comment un Dieu aimant peut damner éternellement la majorité de l'humanité. Vous n'êtes plus divisé entre votre foi et votre intellect. Et pour ceux qui ne sont pas religieux, qui ont peut-être rejeté la religion à cause de ses aspects irrationnels et oppressifs, Spinoza offre quelque chose de différent. Une spiritualité rationnelle. Une façon de se connecter au transcendant sans abandonner la raison. Une compréhension de notre place dans le cosmos qui inspire émerveillement et humilité sans requérir de croyances surnaturelles. Car voici ce que Spinoza comprenait profondément. Le besoin humain de sens, de connexion à quelque chose de plus grand que soi, n'est pas une faiblesse ou une superstition. C'est une reconnaissance intuitive d'une vérité profonde. Nous sommes réellement connectés à quelque chose de plus grand. Nous sommes des parties de l'univers tout entier, des expressions de la substance divine infinie. Cette connexion est réelle, pas métaphorique. Chaque atome de votre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Votre conscience est l'univers se connaissant lui-même. Comment cela n'est-il pas plus merveilleux et plus spirituellement satisfaisant que n'importe quel mythe religieux? L'erreur des religions traditionnelles n'est pas de chercher le transcendant, c'est de le chercher dans de mauvais endroits. De chercher Dieu dans le ciel quand Dieu est ici, maintenant, dans chaque atome d'existence. De chercher l'immortalité dans un au-delà hypothétique quand l'éternité est accessible maintenant par la compréhension de notre nature véritable. De chercher des miracles dans les violations impossibles des lois naturelles quand le miracle réel est l'existence elle-même, le fait stupéfiant que quelque chose existe plutôt que rien. Spinoza mourut en 1677, à l'âge de 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par la poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles.
Il mourut entouré de quelques amis fidèles, pauvres matériellement mais riches spirituellement. Ses dernières œuvres, dont l'Éthique, son chef-d'œuvre philosophique, furent publiées anonymement peu après sa mort. Le scandale fut immédiat. Les autorités condamnèrent le livre. L'Église catholique le mit à l'index. Les protestants le dénoncèrent. Les rabbins le maudirent. Pendant plus d'un siècle, le spinozisme fut synonyme d'athéisme et d'hérésie. Mais Spinoza avait gagné. Ses idées ne pouvaient plus être étouffées. Elles s'étaient infiltrées trop profondément dans la conscience intellectuelle européenne. Et, lentement, inexorablement, elles ont transformé le monde. La critique biblique moderne que Spinoza a inaugurée a finalement révélé au grand public ce qu'il savait déjà, que la Bible est un texte humain, historiquement contingent, plein d'erreurs et de contradictions, qu'on peut étudier comme n'importe quel autre document ancien. Les découvertes archéologiques et historiques des 2 derniers siècles ont confirmé l'analyse de Spinoza. Nous savons maintenant que Moïse n'a probablement jamais existé comme personnage historique. L'Exode, tel que décrit dans la Bible, n'a jamais eu lieu. Les murailles de Jéricho n'ont pas été détruites par des trompettes. David et Salomon, s'ils ont existé, étaient des chefs tribaux mineurs, pas des rois d'un empire vaste. Le Nouveau Testament contient des contradictions impossibles à résoudre. Les évangiles furent écrits bien après les événements qu'ils décrivent par des auteurs qui n'étaient pas témoins oculaires. Tout cela était déjà évident pour Spinoza simplement par l'analyse textuelle rigoureuse. Il n'avait pas besoin d'archéologie. La raison seule suffisait. C'est le pouvoir de la pensée critique, du questionnement systématique, du refus d'accepter l'autorité sans preuve. Ces outils que Spinoza a utilisés si brillamment sont disponibles pour chacun de nous. Nous pouvons tous apprendre à penser comme Spinoza, à questionner les dogmes, à examiner les affirmations extraordinaires avec scepticisme, à suivre la raison où qu'elle mène, même si c'est inconfortable. Mais rappelez-vous aussi la leçon la plus importante de la vie de Spinoza. La vérité a un prix. Questionner les dogmes religieux, surtout dans des communautés où ces dogmes sont centraux à l'identité collective, entraîne souvent l'ostracisme, le rejet, la persécution. Vous pourriez perdre des amis, vous aliéner de votre famille, être exclu de votre communauté. C'est un prix terrible à payer. Alors, vous devez vous demander, la vérité vaut-elle ce prix? Spinoza pensait que oui. Il a choisi la vérité sur le confort, l'intégrité intellectuelle sur l'appartenance sociale, la liberté de penser sur la sécurité de l'orthodoxie. Et il a vécu une vie de remarquable paix et sérénité, malgré toutes les difficultés, parce qu'il savait qu'une vie basée sur le mensonge, même un mensonge confortable, n'est pas une vie vraiment humaine. Nous sommes des êtres rationnels. Notre plus haute joie vient de la compréhension de la vérité. Vivre dans l'illusion, même si c'est rassurant, c'est renoncer à notre humanité essentielle. Aujourd'hui, nous vivons dans un moment crucial de l'histoire humaine. Les anciennes certitudes religieuses s'effondrent pour beaucoup de gens, surtout les jeunes générations. Les églises se vident en Europe et même en Amérique. Mais qu'est-ce qui remplace ces anciennes structures de sens? Trop souvent, c'est le nihilisme, le sentiment que si Dieu n'existe pas, alors rien n'a de sens. Ou c'est le fondamentalisme réactionnaire, un retour désespéré aux certitudes dogmatiques face à la complexité angoissante de la modernité. Spinoza nous offre une troisième voie, ni nihilisme, ni fondamentalisme. Une spiritualité rationnelle qui honore notre besoin de sens et de transcendance tout en respectant notre intellect. Une éthique basée sur la compréhension de la nature humaine, pas sur des commandements divins arbitraires. Une vision de la vie humaine comme partie intégrante de l'ordre naturel, ni au-dessus de la nature, ni séparée d'elle, mais profondément enracinée dans le cosmos. Cette vision spinoziste pourrait être exactement ce dont nous avons besoin au XXIe siècle. Face au changement climatique, nous devons comprendre que nous ne sommes pas séparés de la nature, libres de l'exploiter sans conséquence. Nous sommes partis de la nature. La détruire, c'est nous détruire. Face aux technologies transformatrices comme l'intelligence artificielle,
Nous devons comprendre que la conscience n'est pas un don miraculeux d'un Dieu externe, mais un phénomène naturel que nous pouvons étudier et peut-être recréer. Face aux tensions religieuses mondiales, nous devons trouver un terrain commun qui transcende les dogmes sectaires spécifiques. L'éthique spinoziste fournit ce terrain commun. Peu importe votre religion ou absence de religion, vous pouvez reconnaître que l'amour, la justice et la compassion sont des valeurs universelles. Pas parce qu'un Dieu les commande, mais parce qu'elles découlent de notre nature sociale. Nous sommes des êtres interdépendants. Notre bien-être individuel est inséparablement lié au bien-être de notre communauté et finalement de toute l'humanité. Cette interdépendance n'est pas une croyance mystique, c'est un fait observable. Agir avec justice et compassion n'est pas une soumission à des règles externes. C'est une expression de notre propre nature rationnelle quand elle est correctement comprise. Alors oui, Spinoza a prouvé que le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus historique. Le Christ divin du christianisme orthodoxe est une construction théologique tardive, façonnée par des conflits de pouvoir, des compromis politiques et des votes lors de conciles impériaux. Les miracles n'ont jamais eu lieu. La résurrection était spirituelle, pas physique. La Bible est un texte humain plein d'erreurs et de contradictions. Les dogmes religieux sont des créations humaines, pas des révélations divines. Mais Spinoza a aussi révélé quelque chose de plus profond et de plus précieux que toutes ces démystifications. Il a révélé que nous n'avons pas besoin de mensonges réconfortants pour vivre des vies pleines de sens. Que la vérité, aussi difficile soit-elle parfois, est ultimement libératrice et satisfaisante. Que nous pouvons être spirituels sans être superstitieux. Que nous pouvons honorer les grands enseignants moraux comme Jésus sans les diviniser. Que nous pouvons nous émerveiller devant le mystère de l'existence sans invoquer des interventions surnaturelles. Le vrai Jésus, l'homme qui a marché en Judée il y a 2000 ans, était probablement un enseignant remarquable de sagesse morale. Ses paraboles sur l'amour et le pardon ont touché quelque chose de profondément vrai dans la nature humaine. Sa critique de l'hypocrisie religieuse résonne encore aujourd'hui. Son courage face au pouvoir, sa volonté de mourir pour ses convictions inspirent le respect. Ce Jésus humain est en fait plus admirable que le Christ divin de la théologie, parce qu'un homme qui choisit la compassion et la justice face à la corruption et à l'oppression, sachant qu'il en paiera le prix ultime, démontre une vertu authentiquement humaine que nous pouvons tous aspirer à émuler. Un Dieu incarné qui meurt, sachant qu'il ressuscitera dans 3 jours, n'a aucun mérite. Mais un homme qui meurt pour ce qu'il croit être juste, sans certitude d'une vie après la mort, voilà du vrai courage. Et nous pouvons honorer ce Jésus, apprendre de ce Jésus, même être inspirés par ce Jésus, sans accepter les constructions mythologiques qui ont été ajoutées à son histoire. Nous pouvons prendre ce qu'il y a de précieux dans la tradition chrétienne, l'accent sur l'amour, le pardon, la dignité de chaque personne, tout en rejetant ce qui est oppressif, le dogmatisme, l'exclusivisme, la condamnation de ceux qui pensent différemment. C'est cela le vrai héritage de Spinoza. Pas simplement la destruction de la superstition religieuse, mais la libération de la sagesse authentique qui se cache sous les couches de dogmes. Il nous a appris à séparer le blé de l'ivraie, à garder ce qui est universellement vrai et précieux, tout en rejetant ce qui est historiquement contingent et oppressif. Maintenant, la question qui reste est personnelle et urgente. Vous qui avez écouté jusqu'ici, qui avez suivi ce parcours à travers l'histoire de Spinoza et de sa révolution intellectuelle, qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Allez-vous la mettre de côté, retourner au confort de vos anciennes croyances, prétendre que vous n'avez rien entendu qui défie votre vision du monde? Vous pouvez le faire, c'est le choix le plus facile. Et personne ne vous jugera. Ou allez-vous avoir le courage de Spinoza, le courage de questionner, d'examiner, de penser par vous-même, le courage de chercher la vérité où qu'elle mène, même si c'est inconfortable, même si c'est solitaire, même si cela vous coûte la sécurité de l'appartenance? Ce courage est rare, il a toujours été rare. C'est pourquoi l'histoire se souvient de si peu de personnes qui l'ont possédé. Spinoza était l'une d'elles, Jésus probablement aussi, Socrate, Bruno, Galilée,
et d'innombrables autres, dont les noms ont été perdus, mais dont le courage a lentement, imperceptiblement, fait progresser l'humanité vers plus de lumière et moins d'ombre. Vous n'avez pas besoin de devenir un philosophe radical ou un révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin de vous faire excommunier ou persécuter. Mais vous pouvez commencer, dans votre propre vie, à privilégier la vérité sur le confort, à questionner ce qu'on vous a enseigné, à utiliser votre raison comme le don précieux qu'elle est, à reconnaître que vous avez le droit et la responsabilité de penser par vous-même. Et peut-être, juste peut-être, en faisant cela, vous découvrirez ce que Spinoza a découvert, que la vérité n'est pas déprimante ou nihiliste, qu'elle est libératrice et joyeuse, que comprendre notre vraie nature comme parties intégrantes de l'univers infini n'est pas diminutif mais exaltant, que nous n'avons pas besoin de mythes de résurrection pour affronter la mort avec sérénité, que l'amour de la connaissance, ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, procure une béatitude qui surpasse toute consolation religieuse basée sur l'espoir et la peur. Spinoza a payé un prix terrible pour nous offrir cette vérité. Il a été maudit, rejeté, persécuté, condamné à une vie de solitude et de pauvreté. Il est mort jeune, ses poumons détruits par la poussière de verre, son nom anathème dans toutes les communautés religieuses. Mais il a vécu libre, libre de la peur, libre des dogmes, libre de penser la vérité et de la vivre selon ses propres termes. Et cette liberté, il l'a transmise à travers ses écrits à toute l'humanité future. Nous sommes ses héritiers, tous ceux qui valorisent la raison sur la superstition, la liberté sur le dogme, la vérité sur le confort rassurant du mensonge. Et tant que des gens continueront à poser des questions, à remettre en cause l'autorité, à penser par eux-mêmes, l'esprit de Spinoza vivra. Plus vivant, plus puissant que tous les Jésus ressuscités de tous les mythes religieux du monde. Car voilà l'ironie finale et magnifique. Spinoza, qui niait la résurrection physique, qui croyait que la mort était la fin de la conscience individuelle, est lui-même ressuscité dans un sens bien plus réel. Ses idées vivent, sa pensée continue à transformer les esprits. Son courage continue à inspirer, et tant qu'il y aura des êtres humains qui chercheront la vérité avec honnêteté et courage, Spinoza ne mourra jamais vraiment. C'est la seule immortalité qui existe vraiment. Pas la survie de la conscience après la mort du corps, mais l'impact durable qu'une vie peut avoir sur le cours de l'histoire humaine. Les idées que vous propagez, les valeurs que vous vivez, l'exemple que vous donnez, ceux-là survivent à votre mort physique. Ils se répandent à travers les générations. Ils touchent des vies que vous ne rencontrerez jamais. Ils façonnent le futur d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Jésus lui-même, l'homme historique, a probablement compris cela. Il n'enseignait pas que vous devriez croire en sa résurrection physique, il enseignait que vous devriez vivre ses enseignements, que le royaume de Dieu vient quand les gens pratiquent la justice et l'amour, que vous devriez être la lumière du monde, le sel de la terre, que vos bonnes œuvres devraient briller devant les hommes. Ce n'est pas une théologie de croyance, c'est une éthique de pratique. Et cette éthique est accessible à tous, chrétiens ou non, croyants ou non, religieux ou séculaires. Spinoza et Jésus, malgré tous leurs désaccords, se rejoignent finalement sur ce point essentiel. Ce qui importe n'est pas ce que vous croyez sur la nature de Dieu ou sur la métaphysique de la résurrection. Ce qui importe est comment vous vivez, comment vous traitez les autres. Si vous agissez avec justice et compassion, si vous cherchez la vérité avec honnêteté, si vous avez le courage de vos convictions même face à l'opposition, voilà la vérité ultime que Spinoza a passé sa vie à démontrer. Et voilà pourquoi, plus de 350 ans après sa mort, nous parlons encore de lui. Pourquoi ses idées continuent à défier et inspirer. Pourquoi son courage face à la persécution nous appelle à être plus courageux dans notre propre quête de vérité. Le Jésus réel n'est pas celui de la Bible. Le Jésus mythologique, divin, ressuscité, est une construction de l'Église. Mais le Jésus humain, le sage enseignant de l'amour et de la justice, celui-là était réel. Et son message, libéré des dogmes théologiques qui l'ont obscurci pendant 2000 ans, est plus pertinent que jamais.
Nous vivons dans un monde déchiré par les divisions religieuses, les dogmatismes en conflit, les certitudes mortelles. Nous avons désespérément besoin de redécouvrir le message universel de compassion et de justice qui se trouve au cœur de toutes les grandes traditions religieuses une fois qu'on enlève les couches de dogmes exclusivistes. Et c'est cela, finalement, le cadeau que Spinoza nous a donné. Il a enlevé ces couches, il a exposé les mécanismes de pouvoir et de superstition. Il a libéré les enseignements universels des prisons dogmatiques. Et il nous a montré qu'on peut vivre une vie de profonde spiritualité et de sens sans jamais compromettre notre intégrité intellectuelle. Vous avez maintenant cette connaissance. Cette vérité que tant d'autorités religieuses ont essayé de supprimer pendant des siècles. La question est, qu'allez-vous en faire? Allez-vous avoir le courage de vivre selon la vérité que vous connaissez maintenant? Ou allez-vous choisir le confort de l'ignorance volontaire? Spinoza nous regarde à travers les siècles, ce petit homme solitaire dans son atelier poussiéreux, polissant des lentilles pour aider les gens à voir plus clairement. Et il nous pose la seule question qui importe vraiment. Avez-vous le courage de voir clairement, d'affronter la vérité sans cligner des yeux, de vivre libre? La réponse à cette question définira qui vous êtes et qui vous deviendrez. Choisissez sagement, choisissez courageusement, choisissez la vérité.